Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Comme chaque samedi matin, on débriefe l'actualité Apple et tech de la semaine. Et quelle semaine! iOS 26 et macOS 26 sont enfin là et ils inaugurent la nouvelle interface Liquid Glass. Côté matériel, les iPhone Air et 17 sont maintenant disponibles, tout comme les nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 3. Ces nouveautés ont-elles réussi leur entrée en scène? On va en discuter avec Christophe. Au sommaire également, des rumeurs sur de futurs MacBook qui semblent très alléchants et Free Mobile surprend son monde avec un nouveau service inattendu. Nous sommes le samedi 20 septembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. J'espère que vous avez la fibre optique car le nombre de produits Apple à mettre à jour augmente d'année en année et devient considérable. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien? Bonjour Stéphane, 93. 93, c'est quoi 93? Maintenant, quand on me demande comment ça va bien, je regarde ma note de sommeil et je peux dire que mon Apple Watch m'a donné une note de 93 sur 100 sur ma nuit. Donc je dois être en pleine forme, donc tout va bien. Et toi? Ça va, oui. Je savais vraiment pas ce que tu voulais dire par 93, tu vois. Tu n'as pas ta note de sommeil, tu ne portes pas d'Apple Watch, avoue-le. Alors, j'en ai remis une pour les tests là à venir, mais j'ai pas encore regardé ma note de sommeil. Mais j'en ai remis une, ouais. Est-ce que tu as mis à jour tous les appareils de la famille, là? Non, je pense que on a déjà assez occupé une semaine de nouveautés Apple, de nouveautés logicielles, pour s'éviter de nouveaux problèmes et pour dire franchement, à la maison, en ce moment, je suis en train d'expliquer l'application mot de passe d'Apple et la Ah possibilité oui, de partager des mots de passe et à quel point ça peut être pratique. Donc non, bientôt, mais pas maintenant. c'était iOS 18, l'application mot de passe. Ouais. Voilà, toujours un petit peu de retard. Ouais. Tiens, petit quiz surprise. Est-ce que Oh tu purée. sais, j'ai pas mis dans le conducteur, ah oui, c'est vraiment une surprise. Tu sais combien il y a de systèmes d'exploitation différents, combien il y a eu de mises à jour différentes là cette semaine? Comme ça, du but en blanc? Alors, de logiciels système, il faut dire. Ouais, Donc, de systèmes d'exploitation, ouais. mais est-ce que tu comptes les mises à jour de... Alors, je compte pas iOS 18 et ouais, les plus anciennes, mais tous les 26 là. ouais, il doit y en avoir 6 ou 7. Il y en a 6, ouais. Ah. 6. Et puis en plus, si on compte le HomePod OS 26, tu vois, ça fait un peu plus avec les AirPods et même CarPlay, pourquoi pas, là on arrive à une petite dizaine, quoi. Ah, mais ce qui est marrant, c'est que les internets côté Apple sont quand même plus lents le lundi de ces lancements, hein. Hmm. Bon, on va donc commencer par parler de toutes ces mises à jour logicielles. Après 3 mois de bêta-test, Apple a donc ouvert les vannes pour tout le monde lundi soir. iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 et tous les autres systèmes en 26 sont donc disponibles en version finale. Toutes ces mises à jour ont une chose en commun. Elles apportent le nouveau design Liquid Glass qui imite le verre avec des effets de transparence et de réfraction. C'est une nouvelle interface qui est commune à toutes les plateformes, bon, même si on la voit un peu plus sur certaines que d'autres. Et puis chaque système a bien sûr son lot de nouveautés spécifiques. Sur macOS Tao, je pense notamment au Spotlight qui est plus puissant. Sur iPhone, il y a par exemple la nouvelle application appareil photo. Et puis sur iPad, il y a évidemment la gestion des fenêtres qui est beaucoup plus souple qu'avant. Est-ce que le lancement s'est bien passé, Christophe? Il n'y a pas trop de bugs sur les nouveaux systèmes? Alors, personnellement et de manière très égoïste, je répondrai oui. J'avais attendu la fin du podcast la semaine dernière pour installer macOS 26. Écoute, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. Au début, je trouvais certaines choses un petit peu moches, notamment l'application Mail. Mais pour être honnête, ça fait quelques versions que je trouve que le Mail de macOS, c'est moche. Mais voilà, au bout de quelques jours, je sais plus qui c'est qui disait ça dans les... Je crois que c'était Florian qui en parlait. On s'y habitue assez vite en fait, hein, donc voilà. Et puis il y a quelque chose où Apple a été très, très intelligente, c'est que Liquid Glass, ils ont beaucoup travaillé, les animations et ça donne l'impression d'une rapidité un peu sur tous les appareils. Hmm. Ce qui était pas toujours le cas, notamment alors Aqua avait été on avait l'impression que c'était d'une lenteur infernale et donc comme quoi, Apple sait retenir, les leçons du passé. Après, c'est toujours difficile de répondre de manière, globale à ta question. Donc comme je te disais, moi ce que j'ai toujours trouvé ça très marrant, c'est que le lundi soir, l'App Store ramait, hein. J'avais une vingtaine de mises à jour à faire et là, c'était pas ma connexion internet qui était le problème. Donc, ceci dit, parmi des problèmes
constaté. A priori, donc il y a, macOS, 26 qui refuse de s'installer sur les M3, les processeurs M3 Ultra pardon, donc sur les Mac Mmh. Studio grosso Bon, modo. ça touche pas grand C'est monde, hein, mais Ouais, c'est voilà, quand même un même problème. pas de chance pour eux. Ouais. Alors, c'est toujours difficile à quantifier, mais j'ai reçu par mail quelques témoignages d'utilisateurs, pour qui, justement, le passage à macOS 26 a été difficile, notamment des problèmes de connexion Wi-Fi ou ce genre de choses. Alors, c'est difficile d'en faire une génération, hein, j'ai dû en avoir 3, donc voilà. J'ai eu aussi un autre lecteur qui nous a écrit, alors lui, c'est un problème, enfin au moins tout aussi gênant, c'est que sa carte SIM n'est plus reconnue sur son iPhone depuis qu'il est passé à iOS 26. Ah oui. Et c'est très fou parce qu'il a 2 iPhones et sur son autre iPhone, qui doit avoir une ancienne version d'iOS, la carte SIM est parfaitement reconnue. C'est un passage obligé à l'eSIM alors, Oui, mais justement, il était pas très pressé de le faire. ouais. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça semble bien se passer. Mais ceci dit, alors, c'est à moi de te poser une question un peu vache. Tu te souviens de cette mise à jour d'iOS qui contenait pas mal de bugs? Ça devait être l'iOS 13 ou l'iOS 12, quelque part par là. Et Apple, au bout de quelques semaines, avait même fait une petite déclaration à la presse en disant: «Oui, on a peut-être, raté deux trois choses cette fois-ci, on nous y reprendra plus», ce genre de choses. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Il y a eu une année où même, iPadOS était sorti un peu en décalé. Je me demande si c'était pas ce système-là. En fait, la version d'iOS, peut-être pas aussi lointain que 12 ou 13, mais, avait eu des problèmes assez gros et finalement, il Oui, avait c'est avec fallu Stage attendre, Manager, je crois, quand ils retravaillaient, quand ils avaient peut-être, ouais, intégré fin ça, ouais. septembre pour, Mmh. avoir un système, finalement stable, ouais, ouais. Mais quoi qu'il en soit, ces bugs-là avaient été remontés et ils avaient pas forcément été remontés dans les tout premiers jours. Ils s'étaient manifestés au bout de quelques temps, enfin, au bout d'une petite semaine, on va dire. Donc, bah, peut-être que on va vers de mauvaises surprises, ce week-end ou dans les jours qui viennent. Mmh. Je suis quand même étonné pour le Liquid Glass parce que, Apple a un peu amélioré les choses par rapport à la première bêta, donc c'est plus, aussi lisible que ça l'était à certains endroits, je pense au centre de contrôle, mais il y a des problèmes de lisibilité qui persistent malgré tout avec, ces nouveaux boutons qui sont très transparents, et ça, je sais pas trop comment Apple compte régler le problème. Oui, je pense qu'ils attendent dans un premier temps le feedback des utilisateurs. Le truc qui m'a surpris, moi, c'est, donc quand j'ai installé macOS 26, macOS 26 se sont un peu obligés de dire: «Allez, attends, je vais t'installer des widgets, t'en as pas sur ton écran là. Alors je vais t'en mettre 4 ou 5 histoire de que tu te souviennes que cette fonctionnalité existe». Et c'est vrai, enfin, pour répondre à ce que tu dis, j'ai mis un widget de rappel. Ouais, bah, niveau visibilité, c'est clair qu'on a fait mieux. Mmh. On enchaîne avec les nouveautés matérielles. Alors depuis hier, vendredi, vous pouvez dépenser vos économies dans un iPhone Air, un iPhone 17, une Apple Watch ou encore des AirPods Pro 3. Donc on a reçu les produits en même temps que tout le monde, donc on n'a pas encore beaucoup de recul, mais vous pouvez lire les aperçus sur nos sites. D'après les premiers tests réalisés en avant-première, en tout cas, il ne semble pas y avoir eu de raté, même si l'iPhone Air fait pas mal débat. Ah, l'iPhone Air, effectivement, c'est tout un programme. Alors, j'ai discuté notamment avec un vendeur d'étuis, Shop System, qui fait de la publicité chez nous. Et donc, bah, je lui ai demandé clairement, alors, il se situe où l'iPhone Air par rapport aux autres iPhones? En termes de vente d'étui, bah, il m'a dit: «C'est très simple, il est dernier et de loin». Donc, Ah ouais. voilà, c'est pas pour l'instant, ouais. Alors après, je pense que c'est un téléphone qui, alors, pour des raisons différentes, a peut-être le syndrome de l'iPhone 5C. Ce téléphone, c'est pas si mal vendu que ça, mais au tout début, bah, c'était pas un téléphone haut de gamme, donc les gens l'ont un peu ignoré. Mmh. Et je pense que c'est important, avec l'iPhone Air, il faut que les gens le voient, le prennent en main, le découvrent. Ouais, je suis vraiment curieux de voir, voilà, quand cette vague de lancement sera passée et quand des gens viendront en Apple Store et voilà, imaginons qu'ils sont partis pour acheter un iPhone 17 ou plutôt un 17 Pro. Est-ce que quand ils vont le voir, s'ils vont pas se dire: «Tiens, peut-être j'ai changé d'avis finalement»? À ce sujet, je viens de le voir là, donc on enregistre vendredi. Je viens de le voir, je viens de le prendre en main et c'est vrai que la finesse quand même fait effet, hein. C'est assez impressionnant de le voir, le toucher. Et je suis certain qu'il y aura tout un travail, de mise en scène de la part d'Apple qui sait très bien faire les choses là. Ceci dit, bah, c'est un peu curieux de le dire, mais j'espère quand même qu'Apple va s'entêter et sortira un modèle de deuxième génération l'année prochaine.
D'ailleurs, ça pose une petite question, cet iPhone Air, imaginons qu'il continue, le modèle de deuxième génération, il est présenté avec les iPhone Pro ou avec les iPhones, classiques, au printemps suivant? Oui, parce qu'apparemment le calendrier pourrait changer, donc ça sera la question. Mais surtout, je pense que ce qui fera du bien à l'iPhone Air 2, bon, on parle déjà du 2 alors que le premier Mmh. est pas vraiment encore sorti, mais c'est un capteur photo en plus, quoi, parce que c'est quand même le problème de ce premier Air, qui est vendu très cher et qui est limité au niveau photo. Ouais, il y a des petits défauts comme ça. Il y a ça, moi, enfin, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est le haut-parleur mono. Je m'en sers beaucoup de Mmh. l'iPhone pour, écouter des podcasts ou ça c'est un peu ma radio en quelque sorte de temps en temps et te dire que enfin, je sais pas, mais j'imagine qu'il ait la même qualité audio qu'un iPad mini et Dieu sait, enfin, c'est quand même le gros défaut de l'iPad mini. C'est un petit peu dommage. Ceci dit, pour rappeler, enfin, il faut quand même se rappeler que le MacBook Air n'a pas été un hit immédiat, Mmh. mais que bon, ce téléphone a sans doute, quelques défauts, mais, on n'est pas si loin d'avoir, une proposition qui soit très séduisante et peut-être qu'il faudra, 1 ou 2 générations pour qu'Apple propose un truc, qui devienne, tout simplement irrésistible. Mmh. En tout cas, au niveau commercial, apparemment, les précommandes, se sont plutôt bien passées. Les chiffres, sont apparemment supérieurs à ceux de l'année précédente. C'est ça, ouais, et c'est là où j'allais justement embrayer sur ça, c'est, un premier motif de surprise, notamment sur l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. La disponibilité est meilleure qu'attendue, c'est-à-dire qu'il y avait, plusieurs sites de vente en ligne et notamment sur Amazon. On pouvait encore le commander vendredi matin avec la promesse de recevoir son téléphone lundi. Normalement, pour des lancements similaires, on se retrouve assez rapidement avec des délais, alors je parle hors Apple Store, hein, qui se comptent, assez rapidement en semaines. Alors on sait que Apple a changé depuis, une génération ou 2 sa façon, d'approvisionner, ses vendeurs. Alors voilà, peut-être qu'Apple a pu s'y prendre plus en amont cette année. Alors, petite, statistique, alors autant, l'iPhone Air, donc, n'a pas l'air de trop se vendre. J'ai regardé notamment justement grâce à Amazon, on peut voir qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui se vend pas. Bah, l'iPhone 17 Pro Max, sans surprise, fait un carton auprès de nos lecteurs. Mais bon, c'est vrai que quand on lit les résumés des premiers tests, le nouveau design semble réussi. Les objectifs de ce design également. Cet iPhone chauffe beaucoup moins. Voilà, après, on a envie de dire que le seul défaut de cet appareil, c'est que ça reste un iPhone, ça permet pas de faire des choses fondamentalement nouvelles. Mais bah, c'est le top du top, c'est la Rolls-Royce des iPhones et c'est un très joli appareil. Et puis bah, pour finir, pour l'iPhone 17, bah, il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai envie enfin, enfin, il y a plus de radinerie, j'ai envie de dire. Mmh. Là, tu peux dépenser 969 € les yeux fermés, tu as un appareil très sympa, tu as en plus 250 gigas de stockage de base, donc il y a pas grand-chose à dire, voilà, mais c'est fou de se dire que, bah, l'iPhone 16 qui n'a même pas 1 an, bah, n'avait, toujours pas d'écran 120 Hz, n'avait pas d'écran toujours allumé, enfin avait plein de défauts qui semblaient, étonnants pour, un appareil vendu si cher. Mmh. On va parler des MacBook maintenant, alors pas les modèles actuels ni les prochains, mais les suivants. C'est l'analyste Ming-Chi Kuo qui a remis une pièce dans la machine des rumeurs en déclarant que les MacBook Pro M6 pourraient avoir non seulement un écran OLED, mais aussi un écran tactile. L'écran OLED, bon, on s'en doute un peu, hein, c'est l'évolution logique après le mini LED, mais le tactile, c'est un peu plus étonnant. Donc là, on parle des MacBook Pro qui arriveraient fin 2026. Et à côté de ça, les choses semblent se concrétiser pour le MacBook doté d'une puce d'iPhone. Le MacBook A18 Pro pourrait entrer en production à la fin de l'année et donc sortir l'année prochaine. Alors il y a une rumeur qui évoque un prix qui pourrait descendre à 600 $. J'ai beaucoup de mal à y croire, sachant que le MacBook Air M4 coûte 1000 $ ou même 900 $ pour le marché de l'éducation. Mais bon, je demande qu'à être agréablement surpris. Christophe, avec l'arrivée probable d'un MacBook Pro tactile et d'un MacBook moins cher, est-ce qu'il faut éviter d'acheter un MacBook maintenant ou même la génération M5? Ça, je sais pas, mais par contre, il y a mon petit doigt qui me dit que, Apple va fêter son 50e anniversaire le 1er avril et je crois qu'elle a décidé de tout mettre en œuvre pour que cette année, soit mémorable.
Donc, on sait très bien les projets d'Apple avec l'iPhone, notamment avec cet iPhone pliable qui est attendu à la rentrée l'année prochaine. Si tu ajoutes à ça un MacBook Air vendu à 600 $ et un peu plus tard un MacBook Pro multitouch, il y a un cocktail qui en tout cas promet d'être assez explosif. Pour être franc, enfin ça j'ai déjà dit, moi je suis toujours étonné par la part de marché d'Apple dans le domaine des ordinateurs. Alors ses ventes sont en hausse, mais je suis persuadé qu'Apple peut faire beaucoup mieux tant Apple a de l'avance avec son architecture à Apple Silicon. Ce que ces rumeurs disent, et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Apple donne également l'impression à nouveau de vouloir que ses produits se concurrencent. Je veux dire, l'iPad, se comporte de plus en plus comme un ordinateur, notamment Mmh. avec iPadOS 26 et son système de fenêtrage. De ce que l'on peut en croire, c'est que le Mac, il aura bientôt une puce cellulaire et un écran multitouch. Alors pour le multitouch, quiconque a vu un enfant approcher un écran de Mac a compris que tôt ou tard, on va y venir, ça paraît certain. Alors, je reviens sur le MacBook Air pas cher. Moi, j'y crois pour deux raisons. Tout d'abord, parce que Apple vend déjà des ordinateurs à 600 $. On le sait assez peu, mais Apple a un partenariat avec Walmart et elle continue de vendre des MacBook Air M1 à 599 $. On le voit aussi de notre côté de l'Atlantique. Elle ne cesse de chercher de vendre des MacBook Air à des prix toujours plus bas. Là, je crois qu'on peut acheter ce week-end des MacBook Air M2 16 Go à 799 €. On sent vraiment qu'elle essaie de regarder qu'est-ce qui se passe si on propose des Macs à tel ou tel palier tarifaire. Alors, elle teste, mais autant y aller franchement et proposer un modèle dédié, en faisant à la fois des choix techniques et de design qui feraient qu'Apple dégage un peu de marge, pardon. Et sur le papier, ce MacBook, bah, moi, j'écrivais ça récemment, ça me fait penser un petit peu à l'iBook sorti en 1999, une machine colorée, conçue pour les étudiants, qui aurait tout pour faire un carton, sans pour autant faire de l'ombre à un MacBook Air M4 ou M5, parce qu'en termes de performance et de connectivité, il y a quand même une vraie différence. Alors, ta question pour le MacBook Pro, elle est un petit peu différente, parce que bon, là on parlait d'une machine qui serait vendue, on va dire 500, 600, 700 €. Bon, un MacBook Pro, maintenant, on est plutôt sur 2 000 – 3 000 €. Mmh. Alors, tu parlais d'un MacBook Pro M5, une génération qui serait peut-être pas forcément très excitante. Personnellement, j'ai un MacBook Pro M3. C'est pas la génération qui a laissé, entre guillemets, le plus beau souvenir. Mais en attendant, j'en suis très content. C'est une machine infatigable. Donc voilà. Et puis, donc, on part d'une machine qui sortirait à horizon 12-18 mois. Donc, à la fin, je pense que Apple va faire en sorte que cette machine soit incroyablement sexy et qu'elle donne envie à quiconque possédant un MacBook Pro à architecture Apple Silicon de mettre à jour. Surtout les gens qui ont des MacBook Air, on va dire M1, M2 et M3. Après, la fiche technique de cet ordinateur, je la trouve assez incroyable, mais je dois reconnaître aussi que j'ai un petit peu peur du prix. Donc ça, Oui. il faudra voir. Et le dernier point malgré tout, je pense que le point sur lequel il faut insister, c'est tout ceci, tout cela est possible uniquement et grâce à l'architecture Apple Silicon. Apple sera capable de se retrouver, avoir une machine entrée de gamme avec un processeur entrée de gamme, mais qui aura des performances qui seront, on va dire, totalement satisfaisantes, à un monstre de puissance qui aura donc une puce M Pro. Ou c'est Ultra, ouais. voilà, ou Ultra, et qui aura aussi une puce cellulaire maison, une puce Wi-Fi maison. Enfin, tout ça, c'est aussi tout cela est rendu possible par le fait qu'Apple a une mainmise sur le matériel comme elle n'en a jamais eu par le passé. Mmh. On termine le tour de l'actu avec une surprise venant de Free Mobile. L'opérateur a lancé mardi un nouveau service inattendu. Si vous êtes client du forfait à 20 € ou de celui autour de 10 €, vous avez maintenant un VPN gratuit. Alors c'est un VPN qui est intégré au réseau de Free, ce qui fait qu'il fonctionne aussi pour les appareils qui sont en partage de connexion avec votre iPhone. Et l'opérateur vante une protection renforcée contre les contenus frauduleux et malveillants. Alors en fait, d'après le test de nos confrères de Next, cette protection vient simplement de l'utilisation de DNS for EU,
Donc c'est un résolveur DNS qui inclut une liste de protection. Et en fait, ce résolveur peut très bien être utilisé sans ce VPN. Alors il sert à quoi ce VPN? Je crois que Xavier Niel t'a répondu, il a dit quoi? Effectivement, il a retweeté un tweet de Mac Génération et le titre de mon article c'était Free Mobile inclut un VPN dans son forfait et par hasard, ce VPN peut contourner le blocage anti-porno en France. Et Xavier Niel a retweeté donc ce tweet en mettant par hasard entre guillemets. Voilà, donc ça ressemble, malgré tout à un petit coup de com' cette affaire. Bon, je crois qu'il y a aussi, enfin, comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que ça offre une protection renforcée contre les contenus, frauduleux et malveillants. Alors, je sais pas trop ce qu'il en est de l'intégration parce que ce VPN, je crois qu'il faut l'activer plus ou moins souvent. C'est 12 heures en fait, au bout de 12 heures, il se désactive automatiquement. Voilà, donc c'est un mélange de, ça part d'une bonne intention et de: «Oh tiens, on va faire un coup de pub à pas cher». Et je pense qu'aussi, vu, entre guillemets, la mentalité de Free, je suis pas certain qu'on apprécie énormément, le fait de bloquer, quoi que ce soit. Enfin ça c'est pas très Free comme mentalité. Donc il y a ça et puis, faut reconnaître qu'en ce début, d'année scolaire, les opérateurs de téléphonie mobile font preuve d'imagination. Donc il y a l'initiative de Free comme tu en as parlé. Il y a eu juste avant, et ça je trouve aussi assez finot, l'initiative d'Orange qui te propose de tester sa 5G de Mmh. manière assez simple, hein. Il suffit de télécharger une app et cette application te génère une eSIM qui te permet d'utiliser, le réseau d'Orange pendant quelque temps et de te faire, un petit avis. Moi, je trouve que là aussi, c'est assez rusé de la part de l'opérateur historique. Eh ben écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Oui et puis je pense qu'on va encore bien s'amuser ce week-end, hein. Maintenant, on va avoir plein de petits, joujoux à tester et ça va nous occuper quelque temps. Ouais, rendez-vous la semaine prochaine pour, la publication de nos premiers tests et puis d'ici là, bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Bon week-end à tous.